Rebonjour, je reviens vous faire un petit tuto sur la numérologie. Donc, on va commencer par l'année 1. Alors, je vous rappelle, hein, la numérologie, pour savoir en quelle année vous êtes, vous ajoutez votre date de naissance. Par exemple, je vais te dire une bêtise, le 1-11, 1-11, vous ajoutez 1 plus 11 plus l'année en cours, 2021. Donc, ça ferait 12 plus 2021. 2033 et vous réduisez, donc 2 plus 3, vous êtes en année 8. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire l'année numéro 1. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir, de l'année numéro 1? C'est que c'est le commencement. En résumé, c'est le commencement. C'est-à-dire qu'on a classé, chaque parcours fait 9 ans, chaque cycle fait 9 ans. C'est un chemin de vie comme ça, qui est immuable, qui est constant. Et donc en année 1, bah, on reprend tout à zéro. C'est l'année de l'audace et de la prise de risque. Les nouveaux projets, les nouvelles aventures. Attention, il peut y avoir des bouleversements majeurs parce qu'on va vous repousser dans vos retranchements pour sortir de votre zone de confort. Vous aurez des nouveaux défis dans tous les domaines, amoureux, professionnels, financiers. Et il faudra évidemment être positif et saisir les opportunités de ces mutations. Il faudra évidemment avoir confiance en soi, de la force, du courage, prendre les choses en main, hein. C'est pas l'année pour procrastiner. L'année 1, c'est hyper important parce qu'elle va déterminer bah, tout le cycle, hein. C'est-à-dire tout ce que vous aurez entamé en année 1, ça va se retrouver sur les 9, ça conditionne les 8 années suivantes, hein. Autant dire, il ne faut pas la rater, hein. Autrement, ça va être compliqué, hein. Donc ce qui est très, très important, hein, je vous le répète et je vous le répéterai tout le mois de janvier parce que comme les vœux, qu'on peut faire tout le mois de janvier, on peut libérer tout le mois de janvier. Donc il faut absolument libérer, quelle que soit la nature, amoureuse, financière ou professionnelle, il faut, lâcher le passé. Tout ce que vous avez vécu de mal, de négatif, d'expérience, il faut que ça vous les laissez de côté, hein. Il faut dépasser vos croyances limitantes, il y a mon chat qui est en train de s'amuser avec la porte, je pense que vous l'entendez. Voilà, enfin, vous avez 3 questions à vous poser en année 1, c'est: où avez-vous été? Où êtes-vous maintenant? Où aimeriez-vous être? Voilà, le 1 c'est moi, hein. C'est penser par soi-même, c'est, reprendre sa vie en main, c'est arrêter de subir, ce que les autres, veulent bien nous imposer, il y a une certaine dose, d'égoïsme et d'individualité là-dedans, hein, vous allez devenir indépendant, autonome, voilà, le 1re année, c'est vraiment important. Il faut être réaliste, pragmatique, un peu d'instinctif et on y va. Voilà. Et surtout, une chose que je vous ai pas dit, mais on a beaucoup de dépendance. Un jour, je vous ferai peut-être un truc, bon évidemment, hein, quand on dit dépendance, tout le monde pense alcool, drogue, mais il y a pas que ça, en fait. Il y a, les dépendances affectives, il y a les dépendances aux gens, il y a beaucoup de dépendances et c'est le en année 1, il faut lâcher tout ça, hein. Autrement, l'épanouissement, il n'arrivera pas, hein. Voilà, donc il faut avoir le courage d'affronter vos peurs et surtout, pas faire l'autruche, hein. Parce que souvent, on a tendance à mettre les papiers, on a tendance à mettre les problèmes sous le tapis, pas pendant l'année 1, hein. Voilà, si vous voulez pas vous taper 9 ans, de lutte derrière, faut lâcher tout ça et en profiter pour repartir sur une année neuve, sans préjugés. Voilà, dans un prochain tuto, je vous ferai l'année 2 et comme ça, jusqu'à l'année 9. Bonne journée.